par le temps. Voilà. Donc, député, Monsieur Pascal Lecamp pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Au nom du groupe démocrate, je souhaite témoigner, comme beaucoup de mes collègues l'ont fait ici, de notre soutien aux salariés touchés par toutes ces fermetures d'usines dont nous venons de parler. Ce sont des tragédies personnelles qui se jouent à chaque fois. Elles sont d'autant plus douloureuses que depuis 7 ans, il y a eu un grand volontarisme, vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, un grand volontarisme politique, la loi Industrie verte, simplification, baisse d'impôts de production, France 2030, France Relance, etc. On a fait beaucoup. Et pourtant, dans un contexte de conflit industriel sino-américain, de déséquilibre énergétique lié à la guerre en Ukraine, d'un Inflation Reduction Act, je dirais très localiste, américain, on a l'impression que les fermetures vont devenir inéluctables. Vous avez donc parlé ce week-end de plusieurs milliers d'emplois menacés dans plusieurs secteurs. Dans quels secteurs sont-ils ? Comme mon collègue Julien Dive, je voulais vous interroger également sur les signaux objectifs et les indices d'alerte qui ont alimenté votre déclaration, mais vous y avez partiellement répondu. Ensuite, une réponse française est-elle possible ? Vous avez esquissé la possibilité d'une réponse européenne. La réponse serait-elle centrée sur certains secteurs spécifiques tels que l'automobile, un intérêt partagé avec l'Allemagne, ou pourrait-elle concerner l'ensemble de l'industrie européenne ? Et au-delà de l'Allemagne, quels sont les États membres sur qui vous souhaitez, monsieur le ministre, peut-être avec le ministre des Affaires étrangères, vous appuyer pour porter cette réponse européenne ? De manière plus globale, quelle position forte la France défendra-t-elle pour la compétitivité européenne et la simplification suite aux conclusions du rapport Draghi et dans le cadre du pacte pour une industrie propre ? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur le député. Alors, s'agissant des secteurs qui sont plus particulièrement à risque de connaître des difficultés, je les ai évoqués, je vais développer. Ce sont des secteurs qui, au fond, ont à faire face à deux défis. D'une part, le défi d'une compétition inéquitable, notamment sur le plan commercial. D'autre part, le défi de transition, et notamment de transition vers la décarbonation, qui sont particulièrement lourdes, ces transitions en matière d'investissement. Ce sont la chimie, on a parlé de Vancorex, c'est la métallurgie, c'est la filière automobile qui a de surcroît une autre transition à gérer, qui est évidemment la transition du moteur thermique vers l'électrique. Face à cela, nous avons... comme je vous le disais, plusieurs champs de réponse. Les réponses françaises, il ne faut pas les négliger. Simplifier les formalités administratives pour nos entreprises, faciliter les installations de sites, trouver des solutions en matière de financement local avec les élus locaux. Et je passe beaucoup de temps, en particulier avec les présidents de conseils régionaux, à essayer de voir comment nous pouvons cofinancer des projets d'investissement industriel. Tout ça, ce sont des solutions que nous avons entre nos mains. Et je veux quand même le dire, même si vous l'avez souligné, une partie des solutions sont également au niveau européen. Je pense que nous devons avoir l'ambition, et c'est l'ambition, je crois, de la Commission européenne, d'avoir une approche globale pour la politique industrielle européenne. Et le rapport Draghi nous y invite, puisqu'il suggère de massifier les investissements pour soutenir l'offre, de massifier les investissements dans tous les domaines, la transition écologique, le numérique et également l'adaptation des différentes filières aux transitions et aux investissements de compétitivité et de productivité. Nous avons besoin de nous nourrir de cela. Ça engage évidemment une réflexion sur les moyens du financement. C'est la raison pour laquelle je pense que la question d'un emprunt européen, de la même manière que nous avons répondu à la crise du Covid par un emprunt européen, pourrait se poser en matière de soutien à notre politique industrielle. Et pour terminer et répondre à votre question sur qui sont nos alliés potentiels dans cette démarche. J'ai eu l'occasion de passer du temps ces derniers jours et ces dernières semaines avec mon homologue allemand, Udo Philipp, ministre de l'Industrie. J'ai également passé du temps avec mon homologue italien, Adolfo Urso. Je pense que les lignes bougent. Je pense que le sentiment que nous devons réagir fortement en Européens et sortir d'une forme de naïveté est assez partagé. Merci, monsieur le ministre. Juste avant de continuer, un point d'ordre. Nous avons encore 3 orateurs de groupe, mais aussi 21 députés inscrits pour des questions individuelles, ce qui est beaucoup. Je vous propose de clore, mais c'est aussi l'intérêt l'intérêt que nous portons évidemment au sujet. Je vous propose de clore les inscriptions pour les questions individuelles, tout simplement pour avoir le temps que chaque question individuelle puisse disposer d'une réponse de la part de monsieur le ministre, étant donné ces contraintes de temps.